Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous rendons gloire à Dieu pour la faveur qui ne cesse de renouveler à notre égard en nous accordant la vie et en nous donnant les clés nécessaires pour mener une vie victorieuse dans ce monde pervers et corrompu. Nous continuons dans le thème de ce mois, la restauration du corps. La dernière fois, nous avons parlé de la nécessité de la croyance, de la foi, et nous avons dit que la croyance est une décision de croire soit en ce que la parole de Dieu dit, soit en ce que les cinq sens nous présentent. Et nous avons aussi parlé de l'héritage que nous avons en Christ par le Maître sur duquel nous avons été guéris. Et la puissance qui a permis de le ressusciter des morts, c'est la même puissance qui est à notre disposition. Aujourd'hui, nous allons parler des causes probables des maladies. Et nous demandons au Père, par le Seigneur Jésus-Christ, d'éclairer notre intelligence afin que nous puissions comprendre ces choses et changer pour avoir la grâce divine. Allons en Deutéronome 28, verset 15. Il est écrit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, si vous voyez le début du verset, il est écrit, mais si tu n'obéis point. L'une des causes probables de nos maladies, c'est la désobéissance. Et si vous lisez du verset 15 au verset 68, vous allez voir plusieurs malédictions, y compris les maladies. La seconde cause probable est la violation des lois. Nous avons appris que l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Et nous pouvons violer des lois par rapport au corps. Et vous avez le verset qui dit, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Puisque vous péchez contre votre propre corps, qu'est-ce qui va arriver? Le corps va faire des représailles. Le corps peut vous désobéir et c'est par la maladie. Aussi, sur le plan de l'âme, nous l'avons appris lorsque nous parlions de la restauration de l'âme, ce que nous écoutons, ce que nous pensons, ce que nous disons, tout cela affecte notre âme et les convoitises de ce monde souillent notre âme. Donc, si vous ne prenez pas soin de votre cœur, selon qu'il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de violer une loi au niveau de l'âme. Et tôt ou tard, le subconscient qui est l'aimant de votre âme va vous attirer des maladies. Il y a la violation aussi des lois au niveau de l'esprit. Lorsque vous attristez le Saint-Esprit, lorsque vous éteignez le Saint-Esprit, ou bien même lorsque vous péchez contre le Saint-Esprit, là, vous êtes en train de violer des lois sur le plan spirituel et les démons, la puissance des ténèbres peut en profiter pour vous attaquer et vous donner des maladies. Si nous comprenons ces choses et surtout les hommes de Dieu qui opèrent la guérison, si nous comprenons ces choses, nous saurons dans les situations, dans les cas de maladie, quelle prière faire concrètement. Puisqu'il faut savoir la cause de la maladie avant de pouvoir chercher à guérir cela. Nous lisons Deutéronome 5, verset 9. Il est écrit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, une autre cause probable, c'est les malédictions, les maladies héritées. Voilà. Donc, dans certaines familles, il y a des maladies qui vont de père en fils ou bien de mère en fille. Toutes ces maladies-là, normalement, si votre nouvelle naissance a été bien faite, tout le processus a été complété avec succès, normalement, vous ne devez pas manifester cet héritage-là. Mais le problème que souvent les gens ont, les gens sont trop fiers de leur famille, les gens sont trop fiers de leur origine. Nous allons traiter cela en atelier. Lorsque vous êtes trop fier de votre origine, ce qui se passe est que vous récoltez, malgré que vous soyez enfant de Dieu, vous récoltez les malédictions que la famille ou bien votre origine avait. Voilà, parce que c'est scripturaire. Dieu, dans son monde, répercute pour que les gens payent.
Lisons Luc 11, verset 50. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Voilà. Donc, à la nouvelle génération, on demande compte de ce que les anciennes générations avaient fait. Au cours des ateliers de guérison, nous allons mieux vous expliquer et vous montrer comment se débarrasser de ces choses. Peu importe ce que les gens disent aujourd'hui, et ils disent que nous sommes dans une autre administration, nous sommes sous la grâce. Lorsque vous n'êtes pas en communion avec Dieu et que vous sortez, vous vous mettez sous le joug du péché, il y a certaines choses qui s'appliquent automatiquement à vous. Les poussins, quand elles sont sous leur mère poule, l'épervier ne les attaque pas. Mais dès que les poussins sortent de la couverture des ailes, de dessous les ailes de leur mère, automatiquement, l'épervier a accès à eux. OK. Une autre cause probable, c'est l'éducation que Dieu veut vous donner. OK. Lisons Hébreux 4, verset 15 pour comprendre cela. Il est écrit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc, afin de pouvoir nous sauver, nous, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne souffrir des maux dont nous souffrons sur cette terre. Et lui, il n'a pas commis le péché, mais il est venu souffrir de ces choses afin de pouvoir nous comprendre et pouvoir nous défendre devant Dieu. Voilà. Donc, certaines maladies vous sont arrivées, pas parce que Dieu veut que vous soyez malade, mais il a permis afin que vous soyez éduqués, que vous compreniez, que vous compatissiez à la douleur d'autres personnes. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est malade, lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de souffrir de la maladie, qui vous avait accablé dans le temps, vous comprenez en même temps et votre soin que vous donnez à cette personne dépasse les soins que d'autres personnes peuvent lui donner. La maladie peut être aussi causée par le désir de Dieu de vous accorder une formation, la formation divine. Et cela vient par les épreuves. Mais lisons Hébreux 5, verset 8. Il est écrit, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a appris quoi? L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, il faut que nous apprenions, nous venons de parler de l'éducation pour pouvoir sauver les gens, mais maintenant, c'est une éducation que nous recevons nous-mêmes pour pouvoir tenir dans ce monde et être digne devant Dieu. Donc, ça peut passer par une épreuve. Lisons Deutéronome 8, verset 2. Il est écrit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur si tu garderais ou non ces commandements. Vous voyez, Dieu éprouve. C'est des choses qui ne plaisent pas aux gens qui enseignent la grâce à tort et à travers. Oui, il y a la grâce et si Dieu nous permet, nous aurons à expliquer la grâce en profondeur. Mais il y a des choses que Dieu fait. Dieu éprouve les gens. Que vous voulez ou pas, Dieu éprouve les gens. Il a éprouvé Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. Il a éprouvé, quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez qu'il a éprouvé beaucoup de personnes. Donc, comme le dit le verset 2 de Deutéronome 8, il est écrit, souviens-toi que Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert ce chemin afin de t'humilier. Voilà. L'humiliation, c'est ça qui épure l'homme, qui rend pur l'homme. Comme l'or passe par le feu pour être purifié, l'homme aussi passe par l'humiliation pour être purifié. Donc, ce n'est pas chaque fois que nous avons des problèmes de santé ou bien des problèmes dans d'autres domaines que forcément nous avons péché. Non, ce n'est pas forcément ça. OK. Donc, voilà, il t'a nourri, le verset 3 s'il vous plaît, il est écrit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce verset-là, l'homme ne vit pas de pain seulement, que Jésus-Christ a répété, c'est Moïse qui l'a dit premièrement. Et il a dit que l'objectif de Dieu, en fait, c'est de vous apprendre, d'apprendre aux enfants d'Israël que l'homme ne vit pas de pain seulement. Et dans le verset 2, il a bien dit, afin de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Avant d'embaucher quelqu'un, il faut
tester la personne. Avant que Dieu ne vous utilise parce que vous avez une grande destinée, il faut que Dieu vous mette à l'épreuve. Et une autre cause probable peut être l'obligation à servir. L'obligation à servir, c'est Dieu qui vous oblige à servir, à le servir dans la vie d'autres personnes. Il y a des gens qui sont en train de prier Dieu et vous êtes la solution de ces gens-là. Oui, écoutez bien, nous vous enseignons chaque fois d'œuvrer pour Dieu. Vous êtes la solution de ces gens. Ces gens-là sont en train de déranger Dieu, mais c'est vous qui devrez aller là-bas pour agir, mais vous refusez d'être utile à Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que la maladie vous frappe. Malheureusement, des fois, ça frappe des gens, mais les gens ne comprennent pas. Nous, personnellement, certaines choses nous sont arrivées et nous avons compris. Mais vous, est-ce que vous comprenez? Donc, si tant que vous ne comprenez pas, votre maladie ne sera pas guérie. C'est ça aussi le problème. Il ne faut pas confondre le Dieu qu'on nous enseigne généralement avec le Dieu de la parole. Le Dieu de la parole n'a pas changé. C'est le même Dieu. Seulement, le Seigneur Jésus-Christ vient avec la grâce pour nous aider. Et il faut que nous en soyons conscients. C'est à propos de Jonas dont finalement, à un moment donné, il a été avalé par le gros poisson. Donc, votre maladie peut être le gros poisson qui vous a avalé aussi, afin que vous puissiez comprendre comme Jonas dans le ventre du gros poisson et que vous vous humiliez devant Dieu, que vous priez, que vous disiez à Dieu, oui, si tu me guéris, je ferai telle chose. Voilà. Et le poisson va vous cracher. Lisons Jean 11, verset 4, s'il vous plaît. Il est écrit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et Jean 9, verset 3 dit, Jésus répondit, ça c'est à propos de l'aveugle, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, une autre cause probable de votre maladie, c'est que Dieu veut manifester sa gloire, comme au temps de Lazare ou au temps de l'aveugle, dans le cas de l'aveugle né. Donc, comme Dieu veut manifester sa gloire, il permet que la maladie arrive et parce qu'il a la possibilité ou bien la puissance de vous guérir, il vous guérit afin que vous soyez un témoignage vivant. Donc, c'est simplement pour ça que la maladie vous a attaqué. Nous espérons qu'au fur et à mesure que nous touchons ces points, vous méditez et vous réfléchissez pour que chacun puisse savoir quelle est la cause probable de sa maladie. Et normalement, les hommes de Dieu, lorsque vous les approchez, eux, ils ont le flair spirituel afin de savoir ce qui vous arrive. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de guérir le lunatique, il a demandé depuis combien de temps cela lui arrive. Il faut demander des informations, homme de Dieu. Il faut poser des questions aux gens afin de savoir quelle prière faire. OK. Une autre cause probable de la maladie, c'est le mauvais cœur. En Samuel 25, on nous parle de Nabal qui a refusé, Nabal qui est le mari de Abigail, qui a refusé d'apporter et de donner de l'assistance en provision à David. Et Dieu l'a fait mourir. Voilà. Donc, si vous refusez de faire ce que Dieu vous dit, les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu vous dit, ça veut dire que vous avez un mauvais cœur. Il y a certaines personnes qui demandent la guérison, mais Dieu sait qu'après avoir eu cette guérison-là, vous allez continuer à être méchante. Donc, les gens vont prier pour vous, vous allez tout faire, mais Dieu ne va pas vous guérir. Pourquoi? Parce que vous avez un mauvais cœur. Vous voyez par exemple quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui a le cancer, qui a la tension, qui peut-être a la prostate et qui était réellement dans la souffrance. Et voilà qu'on vient, on prie pour cette personne-là. Et quand la personne guérit, si c'est un homme, il s'en va faire l'adultère. Ah, maintenant je suis guéri, il faut que je profite de la vie. Ça, c'est un mauvais cœur. Donc, Dieu voyant d'avance votre mauvais cœur, attend que votre cœur là soit changé. Et c'est pour ça que nous vous enseignons. Tant que le cœur là n'a pas changé, Dieu ne va pas permettre que vous soyez guéri. OK. Une autre cause probable, c'est l'abus du diable. Le diable, lui, il est là pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Et en 1 Pierre 5, verset 8, on nous dit qu'il est comme un lion qui rôde cherchant qui dévorer. Lui, ce n'est pas que vous ayez péché ou pas que ce soit pour la gloire de Dieu. Il vous attaque, il vous accable. Et il faut savoir cela afin de pouvoir le chasser. Nous allons parler de cela dans comment manifester la santé. OK, le diable veut vous empêcher de servir Dieu.
il a voulu le faire au temps de Moïse. Il a fait tuer les enfants. Et au temps de Jésus-Christ aussi, c'est la même chose qu'il a fait. Parce qu'il voit, ah, la personne là va venir les sauver. Donc, il faut que je détruise cette personne-là qui a une grande destinée. Il a essayé aussi au temps de Joseph, ses propres frères l'ont vendu et la femme de Potiphar l'a fait jeter en prison. OK. Vous pouvez aussi avoir, si ce n'est pas vous qui avez une grande destinée, vous pouvez être un pont pour la personne qui a la grande destinée, Ananias. Vous voyez, Ananias était le pont. Jean-Baptiste était le pont. Ananias pour Paul et Jean-Baptiste pour Jésus. Donc, lorsque vous êtes un pont aussi, le diable peut vous attaquer. Injustement, lui, il s'en fout. Tout ce que lui veut, c'est de vous empêcher de faire ce que vous devez faire. Ça peut être aussi causé, la cause aussi peut être la dégénérescence naturelle. Lorsque vous vieillissez, voilà, naturellement, les gens ont des maladies. Mais c'est une mauvaise conception des choses. Les gens, en somme 90, verset 10, qui dit que les hommes vivent jusqu'à 70 ans et les plus robustes jusqu'à 80 ans. Et les gens prennent ça comme formule. Ce n'est pas une règle, en fait. C'est un constat que le roi David avait fait, mais c'était pas une règle. Voilà. Donc, nous allons corriger tous ces états d'esprit, nous allons corriger ces paradigmes que nous traînons avec nous dans les ateliers de guérison. Je suis pleinement convaincu que lorsque nous participons aux ateliers de guérison, nous aurons la pleine santé, sinon de l'amélioration. Personne ne va participer aux ateliers de guérison et rester le même. OK. Donc, par rapport à la mort, il faut que nous puissions corriger ces choses-là. Vous voyez, Jacob n'était pas aussi faible que ça avant de mourir. Moïse, il avait toujours de la vivacité avant de mourir. Tout dépend de la conception que vous avez reçue. Quand vous lisez un verset, vous l'isolez et que vous croyez en ce verset alors que c'est mal interprété, vous allez manifester ce que vous avez cru. La croyance s'applique dans tous les domaines. Je prie Dieu, le Tout-Puissant, de toucher votre cœur. Et tout à l'heure, je déclare que les mains puissantes guérisseuses du Seigneur Jésus-Christ se posent sur votre tête. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit scanne tout votre corps, des cheveux jusqu'aux orteils. Et cette puissance agit dans votre corps et guérit tout ce qu'il y a de mauvais dans votre corps. Enlève, expulse tout ce qui ne doit pas être dans votre corps et corrige les organes et toutes les cellules de votre corps afin que vous puissiez manifester la foi et recevoir tout ce que Dieu vous donne. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous là à la prochaine fois.